Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Grande est ma joie de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à bien vouloir vous lever pour écouter la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 20, versets 1 à 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si les vengeurs du sang le poursuivent, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. Ils consacrèrent Kadesh, en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bétcher, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, et Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan, en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Nous disons Amen. Notre thème de ce jour est une question. Es-tu recherché? Fait-il l'objet de recherche? Dans le texte que nous venons de lire, il est question de villes de refuge. Dieu avait déjà ordonné à l'époque de Moïse de construire des villes de refuge. Et il répète cette injonction à Josué. Et ils ont construit 6 villes de refuge. 6 villes de refuge. À quoi servaient ces villes de refuge? L'auteur sacré nous dit que ces villes servaient d'abri à quiconque aurait tué son frère involontairement. Il devait alors courir jusqu'à la porte d'entrée de cette ville. Toutes les villes de refuge étaient à une demi-journée de marche. Et la route était facile. Donc c'était des villes faciles à atteindre rapidement. Lorsque le meurtrier arrivait à l'entrée de la porte de la ville, il devait d'abord causer avec les anciens de la ville pour exposer son cas. Après avoir exposé son cas en long et en large, les anciens de la ville l'introduisaient dans la ville et lui donnaient un endroit où il devait séjourner. Cet homme, le fugitif, devait rester dans cette ville pendant toute la vie du souverain sacrificateur en fonction. À la mort du souverain sacrificateur en fonction, les fugitifs pouvaient rentrer chez lui sans être inquiétés. Mais pendant qu'il était dans la ville de refuge, même si un frère du disparu venait pour venger son frère,
il ne pourra pas le faire parce que c'était interdit de venger quelqu'un qui était déjà, de venger le meurtrier. Non, c'était interdit de se venger sur un homme qui s'était déjà réfugié dans cette ville de refuge. Cette ville de refuge ou ces villes de refuge étaient la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce est venue par Jésus. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 17 à 18. Celui qui se trouvait dans la ville de refuge était comme dans la zone de la grâce. Il devait normalement mourir, mais à cause de sa présence dans la ville de refuge, il ne pouvait plus mourir. Il devait normalement être châtié, mais à cause de sa présence dans la ville de refuge, il ne pouvait plus être châtié. C'est cela la grâce. Lorsqu'on nous donne la vie en lieu et place de la mort, c'est la grâce. Lorsqu'on nous soustrait au châtiment que méritent nos actes, c'est la grâce. Autrefois, dans les villes de refuge, on ne pouvait recevoir que le meurtrier qui avait tué l'autre accidentellement. Mais là où la grâce qui est en Jésus dépasse les villes de refuge, c'est qu'en Jésus, non seulement il est prêt à sauver celui qui a péché volontairement, il est aussi prêt à sauver celui qui a péché involontairement. Non seulement Jésus est prêt et capable de sauver celui qui a péché involontairement, mais il est aussi prêt à sauver celui qui a péché volontairement. Oh, la nouvelle alliance dépasse de loin l'ancienne alliance. Mon frère, ma soeur, es-tu coupable de quelque chose? As-tu fait quelque chose volontairement? As-tu fait quelque chose involontairement? Es-tu pour cela condamné? Est-ce que tu vis dans la culpabilité que tu essayes de noyer par les bonnes œuvres, que tu essayes de noyer par un verre de bière ou de whisky, que tu essayes de noyer en restant là où il y a beaucoup de bruit de musique? As-tu causé du tort à quelqu'un qui t'en veut à mort, qui ne jure que sur ta mort? As-tu causé du tort à quelqu'un qui te maudit jour et nuit? As-tu causé du tort à quelqu'un qui te cherche, qui te recherche, qui te fait rechercher? Oui, il y a des gens qui sont l'objet de recherche à cause de ce qu'ils ont vu. Tu aurais dû ne pas voir, qui sont des objets de recherche à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils sont devenus des témoins gênants, qui sont devenus des objets de recherche pour avoir causé du tort à une femme, causé du tort à un homme. Qu'as-tu fait pour qu'on te recherche tant? On te recherche de jour et de nuit. Il y a aussi quelque chose que tu dois savoir, c'est que le diable te recherche comme un lion rugissant, furieux, cherchant qui il va dévorer. Il cherche à voler ce qui fait ta joie. Il cherche à voler ce qui te donne de la valeur. Il cherche à voler ce qui t'inspire le respect et la considération des autres. Le diable veut t'égorger, il veut te tuer, non seulement physiquement, mais même spirituellement. Il veut t'achever. Le diable, il veut te détruire.
Car le volant ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tu peux ne pas le savoir, mais j'aimerais que tu saches aujourd'hui que c'est à cela que le diable travaille. Il fait tout ce qui est à son pouvoir. Il a mis toutes ses batteries en jeu pour te détruire. Généralement, lorsque l'homme prend conscience qu'il fait l'objet de recherche, il va chercher à se cacher. Il va courir après les féticheurs pour qu'on puisse étouffer l'affaire. Il va courir après le marabout. Il va courir après le chef coutumier. Mon frère, ma soeur, tu es recherché et tu es déjà condamné. Peut-être que tu as été condamné à la malédiction. Peut-être que tu as été condamné à l'instabilité professionnelle, à l'instabilité sentimentale. Peut-être que tu as été condamné à un célibat. Peut-être que tu as été condamné à la stérilité. Peut-être que tu as été condamné à l'échec et à la misère. Tu ne trouveras pas la solution auprès des sorciers. Tu ne trouveras pas la solution auprès des féticheurs. Tu ne trouveras pas la solution auprès des marabouts. Tu ne trouveras pas la solution auprès des hommes de ce monde. Car les féticheurs, les magiciens, les marabouts, tous ceux qui pratiquent les talismans, tous ceux qui sont dans le monde du mal, appartiennent au même camp que le diable. Mon frère, ma soeur, celui qui est recherché n'est pas en paix. Celui qui est recherché n'a pas de joie. Celui qui est recherché n'a pas un sommeil tranquille. Celui qui est recherché cherche toujours à se cacher quelque part. Celui qui est recherché perd la joie de vivre. Sa vie est comme en suspense. Je le répète, mon frère, ne cours pas après les féticheurs. Ne cours pas après les marabouts. Ne cours pas après les chefs coutumiers. Ne cours pas après les magiciens. Ne cours pas après les sages de ce monde. Car ils appartiennent tous au camp du diable. Et Jésus nous dit, dans le texte de Luc chapitre 11, versets 14 à 23, que le diable ne peut pas chasser le diable. Satan ne peut pas combattre contre son propre corps. Comme qui dirait, le loup ne se mange pas entre eux. Donc si tu vas chercher un secours auprès des féticheurs, dis-toi bien que tu es toujours dans le camp du diable. Non, la Bible nous dit dans Ésaïe 14, verset 17, que le diable ne relâche point ses prisonniers. Le diable se arrêter, mais il ne connaît pas l'amnistie. Il n'y a pas de mesure de grâce chez lui. Quand il t'attrape, à moins qu'il y ait un homme plus fort que lui pour t'arracher de sa main. Mon frère, le diable est fort, et Jésus l'a reconnu dans le texte de Luc chapitre 11 verset 23. Le diable est fort, mais Jésus est plus fort. Alors si tu veux échapper des griffes du diable et de ses acolytes, tu dois choisir le plus fort, Jésus-Christ de Nazareth. Dans le texte de Luc chapitre 11 verset 14 à 23, Jésus se présente comme l'homme le plus fort. Lui seul est capable de maîtriser le diable, détruire son enclos, sa prison et libérer ses captifs. Oui, tu as besoin de Jésus. Car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est ce que nous lisons dans Actes 4, verset 12. Tu as besoin de Jésus. C'est lui l'homme le plus fort. Car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as besoin de Jésus. Car c'est lui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme cela est écrit dans 1 Jean 4, verset 4. Tu as besoin de Jésus.
Car c'est lui qui a effacé l'acte dont nos ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha, où il a dépouillé les autorités, les dignités, les principautés et les esprits méchants et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par sa croix. Tu as besoin de Jésus, car c'est lui qui a pris sur lui tes péchés. C'est lui qui a pris sur lui ta malédiction pour que la malédiction ne perde plus dans ta vie. C'est lui qui a pris sur lui tes maladies pour que la maladie perde l'emprise sur toi. C'est lui qui a été condamné à ta place pour que plus personne ne te condamne. Oui, tu as besoin de Jésus. C'est lui qui a porté ton opprobre à la croix pour que cet opprobre quitte ta vie. Oui. Tu as besoin de Jésus. Il a été humilié pour toi afin que tu sois honoré. Il s'est appauvri pour toi afin que tu sois enrichi par lui. Tu as besoin de Jésus. Celui qui retient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne ferme. Et lorsqu'il ferme, personne n'ouvre. Il a la capacité d'ouvrir ce que les hommes ont fermé. Il a aussi le pouvoir de fermer ce que les hommes ont ouvert. Tu as besoin de Jésus. Oui, tu as vraiment besoin de lui. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour que Jésus intervienne dans ta vie en ta faveur? La première chose, tu dois courir vers lui. Comme autrefois, l'assassin courait vers la ville de refuge. Ne traîne pas le pied. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est le temps de grâce. Aujourd'hui, ça va, mais demain ne t'appartient pas. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Cours vite, viens Jésus, ne traîne pas. Et avant que tu n'arrives à la croix, parle avec les anciens de la vie. Parle avec les serviteurs de Dieu. Dis-leur ce que tu as fait de mal qui a offensé Dieu et qui est à la base de cet objet de poursuite. As-tu fait quelque chose? A-t-on fait quelque chose à ton nom? As-tu hérité quelque chose de négatif? Comment expliques-tu ces contradictions de ta vie? Comment expliques-tu tes malheurs sérieux? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu touché? Qu'as-tu mangé? Qu'est-ce qu'on t'a purgé? Qu'est-ce qu'on t'a fait porter? Où as-tu passé la nuit? À quelle cérémonie? Par quelle cérémonie es-tu passé? Que portes-tu par devers toi? Dis la vérité. Oh mon frère, dis la vérité. En Jésus, nous avons la vérité et la grâce. Et nous ne pouvons pas jouir de la grâce de Jésus tant que nous ne dirons pas la vérité. Dire la vérité du mal qu'on a fait, c'est ce que la Bible appelle la repentance. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Ce que tu caches et que Dieu déteste, c'est ce qui te détruit. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avouer parce qu'ils ont honte. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avouer parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avouer parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes, ils sont orgueilleux. Mais la Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Puisses-tu délier ta langue pour qu'on t'aide. Dis la vérité à l'homme de Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Qu'as-tu fait? Où, quand, comment, avec qui, pourquoi? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui même, si tu prends la ferme résolution, 1. D'aller à la croix de Golgotha, reconnaître ta folie, regretter d'avoir offensé Dieu, prendre la ferme résolution de renoncer à cette vie de péché et inviter Jésus d'entrer dans ta vie comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés
et comme Seigneur pour qu'il dirige ta vie, aujourd'hui même, tu seras sauvé. Aujourd'hui même, tu vas commencer une vie nouvelle. Aujourd'hui même, les condamnations qui ont été prononcées sur toi seront désactivées. Les malédictions qui ont été dirigées contre toi seront désactivées. Toutes les lois établies qui agissaient contre toi vont être annulées. Tu vas commencer une nouvelle vie. Tu vas négocier un nouveau départ et tu seras un homme heureux. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un jour de grâce. Et saisis cette journée, ne la laisse pas passer. Demain risquerait d'être trop tard. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas. Ne te gêne pas. Aucun homme n'est parfait. N'aie pas peur, on ne te jugera pas. On ne va pas mettre ton histoire sur la place publique. L'homme de Dieu en qui tu te confies a une petite bouche et de grosses oreilles. Lui aussi est passé par la même étape. Mon frère, ma soeur, même si tu pries, même si tu donnes beaucoup d'argent à l'église, même si tu aides le pauvre, même si tu visites les prisonniers en prison, même si tu visites les malades, même si tu visites les orphelinats et tu donnes beaucoup d'argent dans les orphelinats, si tu ne te souviens pas d'un moment précis où tu es venu à la croix de Jésus, où tu as reconnu ta folie et tes péchés, où tu as invité Jésus d'entrer dans ta vie, oh, tu es encore un fugitif. Tu es encore un fugitif et tu es malheureux. Aujourd'hui est un jour de grâce. Saisis la vie. Saisis la vie. N'attends pas demain. Aujourd'hui est un jour de grâce. N'attends pas demain. Peut-être que tu es loin. Tu es à un endroit où il n'y a pas un serviteur de Dieu. Tu es dans une ferme, là, dans le plateau de Bateke. Tu es dans un village, là, dans le Bas-Congo, dans le Congo central, ou à Brazzaville, ou que sais-je encore. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle. Aujourd'hui, là où tu es, sincèrement, si tu peux te mettre à genoux, lever tes mains vers le ciel et prier après moi. Si tu le fais d'un cœur sincère, tu vas commencer une nouvelle vie. J'aimerais d'abord t'expliquer le contenu de cette prière. Tu dis au Seigneur Jésus ce qui suit. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis conscient que j'ai mal dirigé ma vie. J'ai commis des péchés depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Et j'étais offensé. Pardonne-moi. Deuxième chose, Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la ferme résolution de renoncer au péché, au monde et à ses œuvres, au diable et à ses pratiques. Je m'engage sur mon honneur à faire ta volonté. Troisième chose, Seigneur Jésus, je suis incapable de faire ta volonté par mes propres efforts. C'est pourquoi je te demande d'entrer dans ma vie comme mon sauveur pour pardonner mes péchés et comme mon Seigneur pour diriger ma vie. Quatrième et dernière chose, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et tu es ressuscité. Je crois que tu es vivant. Sauve-moi. Cette prière exprime-t-elle les désirs de ton cœur? Veux-tu sincèrement prendre cette décision? Si oui, alors tu dois renoncer aux fétiches si tu as des fétiches. Si oui, alors tu dois renoncer au talisman si tu as des talismans. Si oui, alors tu dois renoncer à la drogue si tu es un commerçant de la drogue. Si oui, alors tu dois renoncer à la fraude si tu es fraudeur. Si oui, alors tu dois renoncer au faux diplôme si tu as un faux diplôme. Si oui, alors tu dois renoncer à tout ce que tu fais de mal et que Jésus ne ferait pas s'il était à ta place. Je pose encore la question. Veux-tu vraiment prendre cette décision? Es-tu sérieux avec toi-même? Si oui, mets-toi à genoux et tu pries après moi. Tu répètes les paroles que je vais te prêter. Seigneur Jésus,
je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi. Je reconnais avoir dirigé ma vie moi-même et avoir commis beaucoup de péchés depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je renonce au péché. Je renonce au monde et à ses plaisirs. Je renonce à la chair et à ses désirs. Je jure de t'obéir toute ma vie durant. Mais par mes propres efforts, je suis incapable. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te demande d'entrer dans ma vie, de mettre de l'ordre dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur pour pardonner mes péchés et comme mon Seigneur pour diriger ma vie. Parce que je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et tu es ressuscité, tu es vivant. J'aimerais chanter et puis nous allons terminer. Devant tous je m'engage sur mon honneur et je te rends hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Jésus se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il va entrer chez lui. Toi, tu as entendu la voix du Seigneur à travers cette prédication. Si, avec un cœur sincère, tu as ouvert ton cœur et tu l'as invité à la suite de cette prière que nous avons adressée à Dieu, sachez que Jésus est entré dans votre vie. Il a pardonné vos péchés. Il a inscrit votre nom dans les livres des vies. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes passés de la mort à la vie et vous ne viendrez plus en jugement. Vous avez besoin de vous attacher à une église où vous devez grandir vers la maturité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse.